Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation React.js pour tous, l'ultime formation. Premièrement, je tiens à vous féliciter car vous venez de découvrir la formation React.js la plus simple, la mieux structurée et la plus complète qui existe ici sur Udemy. Je tiens également à préciser que cette formation s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire même si vous ne connaissez rien à React, même si vous êtes carrément un débutant même en JavaScript, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la suivre sans aucun problème. Très bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que React.js. React.js, les amis, est une bibliothèque, c'est-à-dire une librairie JavaScript développée par Facebook en 2013. Celle-ci étant open source, c'est-à-dire libre, elle est maintenue et enrichie par une grande communauté de développeurs partout dans le monde. Très bien, à quoi donc sert React.js? React.js est utilisé pour la création d'interfaces web monopage, ce qu'on appelle Single Web Application. On peut également l'utiliser pour créer des applications mobiles, notamment les applications cross-platform via React Native. En parlant de React Native justement, je tiens à ouvrir ici une petite parenthèse pour vous informer que j'ai également ici sur Udemy une formation complète, c'est la formation la plus complète justement, qui s'adresse même aux débutants, c'est-à-dire les gens qui connaissent les fondamentaux de React.js vont pouvoir la suivre sans aucune difficulté. Je vous invite donc à la consulter à la fin de cette formation, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés par la création d'applications mobiles, notamment les applications cross-platform, c'est-à-dire les applications qui fonctionnent sur iOS ainsi que sur Android. Je ferme donc la petite parenthèse pour revenir sur React.js. Il faut savoir une chose les amis, c'est que depuis 2019, React.js a volé la vedette à AngularJS. Et depuis, React ne cesse de creuser l'écart d'une façon assez impressionnante. Je vous présente ici quelques graphiques pour vous montrer justement cette fulgurante ascension de React.js par rapport aux autres frameworks JavaScript. Cela est une bonne nouvelle pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent justement s'orienter vers React.js. Très bien, maintenant qu'on sait ce que c'est que React.js, on va se poser la question suivante. Qui utilise réellement React.js? Est-ce qu'il existe des grandes entreprises qui s'intéressent à React.js au point de l'utiliser sur leur projet? La réponse est oui les amis. Beaucoup de ces, on va dire, grandes entreprises ont déjà sauté le pas pour adopter définitivement React.js. Et ce depuis quelques années maintenant. Parmi ces dernières, nous avons évidemment Facebook, nous avons Instagram, nous avons WhatsApp, nous avons Netflix, nous avons Yahoo, nous avons New York Times, nous avons Uber, nous avons Pinterest, Shopify, Udemy, Airbnb, Discord, Dropbox et j'en passe. Pour plus de renseignements sur ces milliers d'autres entreprises qui s'intéressent à React.js, je vous invite à vous rendre sur Google. Très bien, que vais-je maintenant apprendre dans cette formation React.js? Encore une fois les amis, le but de cette formation c'est de vous aider à apprendre et à maîtriser React.js en partant de zéro. En effet, contrairement à ces formations qui vous promettent de maîtriser React en 1 heure, ou bien celles qui vous promettent de devenir un expert en React en moins de 6 heures ou moins de 10 heures, ici nous n'allons pas survoler les sujets que nous allons aborder avec React. De ce fait, pour une meilleure assimilation, nous allons faire en sorte d'étudier chaque sujet individuellement dans un petit exercice très simple. Cela vous évitera de vous noyer dans un code spaghetti qui n'a pas de lien direct avec le sujet étudié. Ainsi, on divise nos étapes d'apprentissage en 3 parties. Dans la première partie, nous allons faire en sorte de maîtriser React.js sans toucher au hook. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte d'apprendre React.js comme nous avons l'habitude de le faire avant l'arrivée de la version 16.8. En effet, contrairement aux formations dont on vous apprend que les hooks, ici l'objectif est de faire de vous un développeur React.js ayant une maîtrise parfaite de cette librairie et capable non seulement d'intervenir sur les anciennes applications déjà codées avec les classes, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont encore utilisées dans pas mal de projets. De nos jours, il y a encore pas mal d'applications sur lesquelles on trouve des classes. Maîtriser React avec les classes va non seulement vous permettre de pouvoir intervenir sur les anciens projets, notamment en entreprise, mais également il va vous permettre de pouvoir les mettre à jour si nécessaire, c'est-à-dire le passage vers les hooks. L'autre raison intéressante qui nous pousse justement à savoir ce qu'il y avait avant les hooks, c'est de comprendre cette transition. En effet, on ne peut pas prétendre être un développeur React.js sans être capable d'intervenir aisément sur les anciens projets, notamment en entreprise. Comprendre la gestion du state, ou encore les différentes méthodes de cycle de vie d'un composant React, ce sont des choses indispensables à connaître si on veut prétendre à un poste de développeur React.js. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer cette première partie à l'apprentissage de React sans toucher aux hooks. Une fois que nous avons terminé avec notre apprentissage de React sans les hooks, ce qui fait que vous allez être en mesure maintenant de pouvoir passer n'importe quel entretien technique dans lequel on pourrait éventuellement vous questionner sur les classes. À ce moment-là, vous avez donc acquis toutes les connaissances nécessaires qui vont vous permettre de passer à la deuxième étape qui consiste à maîtriser également les hooks.
C'est ce que nous allons donc voir dans la deuxième partie. Pour rappel les amis, les hooks nouveaux de React sont apparus dans la version 16.8, donc ça va être à partir de cette version-là que nous allons pouvoir enfin trouver des alternatives à ce que nous avons l'habitude de faire avec les classes. Donc dans cette deuxième partie, nous allons étudier les hooks tout en comparant ces derniers à ce que nous avons l'habitude de faire avec les classes. C'est uniquement de cette manière-là que vous allez comprendre la transition, la raison qui nous pousse à utiliser les hooks. On verra donc entre autres le hook d'état, c'est-à-dire le useState, qui nous permet d'avoir un état dans un composant de type fonction. On verra ensuite le hook d'effet qui va nous permettre de réaliser ce que nous avons l'habitude de faire dans les composants de type classe via les fameuses méthodes de cycle de vie d'un composant de type classe. Donc cette fois-ci, nous allons faire en sorte d'avoir la même chose d'une manière beaucoup plus simple avec les fonctions. On verra également le hook use context, le hook use reducer, le hook use callback, le hook use memo, le hook use ref, le hook use imperative handle, etc., etc. On verra évidemment tout cela dans des petits exercices très simples, accessibles à tous. Une fois les deux parties terminées, maintenant vous savez coder avec les classes ainsi qu'avec les fonctions, c'est-à-dire avec les hooks, il est temps de passer à la pratique. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. En effet, dans cette troisième partie, nous allons faire en sorte de mettre en pratique nos connaissances dans un vrai projet React. C'est-à-dire nous allons coder ensemble une application de A à Z que nous allons déployer sur Firebase. Et nous allons donc coder ensemble cette application étape par étape, et nous allons faire en sorte justement d'en faire un autre moyen d'apprentissage, c'est-à-dire nous allons faire en sorte de revenir régulièrement sur les concepts que nous avons étudiés dans les deux premières parties. On ne va pas uniquement utiliser les hooks, mais de temps en temps, nous allons utiliser également des composants de type classe, afin de réviser, entre autres, comment gérer le state dans un composant de type classe, comment gérer les différents cycles de vie d'un composant, etc., etc. Ça va nous permettre de nous replonger régulièrement dans les composants de type fonction, ainsi que dans les composants de type classe. Cela va vous donner encore plus de maîtrise. Pour plus de renseignements sur cette application et voir à quoi elle va ressembler, donc je vous invite à vous rendre au niveau de la troisième partie de cette formation. Vous allez trouver coder une application React de A à Z. Le troisième point, toujours concernant cette application que nous allons coder ensemble, nous allons faire en sorte d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire nous allons faire en sorte de découvrir d'autres choses que ce que nous avons déjà étudié par rapport à React. Nous allons faire en sorte d'installer des packages, nous allons voir comment travailler avec une API, notamment l'API Marvel Quiz. Nous allons faire en sorte également de travailler avec Firebase, nous allons voir l'authentification, les bases de données, nous allons faire en sorte de déployer notre application également sur Firebase, etc., etc. Une fois que vous avez terminé cette troisième partie les amis, et que vous avez codé avec moi votre application, je peux vous garantir que vous allez vous sentir capable d'intervenir sur n'importe quel projet React. Sauf que on va pas s'arrêter là, nous allons aller encore plus loin. Et c'est pour cela que je vous offre dans cette formation toute une autre formation qui se vend actuellement sur Udemy, c'est ma formation sur Redux. Je vous l'offre entièrement, elle est déjà intégrée dans cette formation. Là aussi les amis, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette formation, je vous invite à aller la consulter ici sur Udemy. Et je vous invite à lire les commentaires des gens qui l'ont suivi. Vous n'aurez rien à payer, elle est déjà intégrée. Redux est facultatif, vous pouvez coder vos applications React sans passer par Redux. Néanmoins, si vous travaillez sur de grandes applications, ou bien si vous intervenez en entreprise, il y a de fortes chances que vous serez amené à travailler avec Redux. Cependant, contrairement à toute l'image qu'on donne de Redux comme étant quelque chose de compliqué, rassurez-vous, c'est quelque chose de très simple. J'ai même réussi à expliquer tout le concept derrière Redux, on va dire les concepts de base, dans une seule vidéo que vous pouvez consulter dans cette même formation au niveau de cette partie consacrée à Redux. Rendez-vous sur cette vidéo-là, regardez-la du début à la fin, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. Là aussi, dans cette section relative à Redux, afin de vous aider encore plus dans votre apprentissage, j'ai décidé de créer un support de cours en PDF que vous allez pouvoir télécharger. Donc, n'hésitez pas les amis, téléchargez-le, consultez-le avant de vous lancer dans cette formation. Nous allons là aussi coder ensemble une petite application de A à Z. C'est une application React.js dans laquelle nous allons utiliser Redux pour gérer justement notre state. Voilà les amis, donc si vous hésitez encore à vous lancer, je vous invite simplement à comparer les différentes formations React que vous avez ici sur Udemy. La formation que je vous propose ici, c'est une formation qui dépasse 35 heures de cours. Ce qui fait que nous allons avoir beaucoup de contenu, on va pas survoler les sujets, nous allons faire énormément d'exercices, énormément de tests, énormément d'explications, parfois même des réexplications.
des comparaisons entre les hooks et les classes, comprendre pourquoi nous avons utilisé telle méthode et non pas l'autre, coder des applications de A à Z sans rien zapper, expliquer tout le code dans les détails et bien plus encore. Donc réfléchissez bien les amis avant de choisir votre formation. Regardez attentivement le contenu de la formation que vous allez choisir. Rassurez-vous les amis, il ne faut pas grand chose pour pouvoir profiter pleinement de cette formation. Car encore une fois, nous allons commencer vraiment par les bases. Cette formation s'adresse à tous les niveaux. En outre, je vais prendre tout le temps nécessaire pour vous expliquer clairement tout ce que je fais. Tout ce que j'explique dans le code, je l'explique de la manière la plus simple et la plus claire pour que tout le monde puisse suivre sans aucun problème. Cependant, quelques notions de base sont indispensables. Premièrement, vous devez avoir quelques notions de base, on va dire, en HTML, CSS, même si en React on ne code pas en HTML, CSS, on travaille avec le JSX. On verra qu'est-ce que ça veut dire le JSX un peu plus tard dans cette formation. En gros, c'est quelque chose qui ressemble énormément à du HTML. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très très simple. Vous devez également avoir quelques notions de base en JavaScript, parce que React est une librairie JavaScript, ce qui fait que nous allons donc devoir coder en JavaScript. Là aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censé être un véritable pro pour pouvoir travailler avec React. C'est une librairie front qui est accessible même aux débutants. Néanmoins, vous êtes censé quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire un array en JavaScript, qu'est-ce que ça veut dire le this en JavaScript, qu'est-ce que c'est qu'une condition, comment effectuer des boucles, qu'est-ce que c'est que des variables, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, connaître certaines méthodes en JavaScript, notamment la méthode map que nous allons utiliser intensément tout au long de cette formation, etc., etc. Donc nous avons ici quelques notions de base en JavaScript que vous devez quand même connaître. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, tout ce que je fais dans cette formation, je vous l'explique de la manière la plus claire possible. Un autre point également important par rapport au JavaScript, c'est le ES6, c'est-à-dire la version moderne de JavaScript. Là aussi, ne vous inquiétez pas, tout ce que nous allons faire dans cette formation, je vous l'expliquerai. Très bien, donc on termine cette vidéo par les outils indispensables. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir suivre cette formation? Premièrement, il vous faut une connexion Internet, un navigateur web à jour, dans mon cas ça va être Google Chrome, que je vous recommande vivement, notamment par rapport à sa console que nous allons utiliser intensément tout au long de cette formation. Vous aurez également besoin d'un éditeur de code, donc dans mon cas ça va être Visual Studio Code, que vous pouvez télécharger gratuitement, mais vous êtes libre d'utiliser l'éditeur de votre choix. Néanmoins, je vous conseille quand même Visual Studio Code, parce que nous allons utiliser quand même quelques extensions assez intéressantes, donc c'est dommage de passer à côté. Voilà les amis, donc sur ce j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes prêts, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer votre formation. Merci et excellente formation à toutes et à tous. À très bientôt.